Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série consacrée au thème du DALF C2. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un like et vous pouvez bien sûr vous abonner en n'oubliant pas la petite cloche pour ne pas rater les notifications. Aujourd'hui, le thème c'est l'école numérique. Alors l'école numérique, on imagine bien souvent que ce sont simplement des tablettes qui sont distribuées aux élèves dans les écoles. Pour parler de ce problème qui a vraiment une grande implication dans notre société et qui aura sans doute de fortes conséquences sur la société future, je vais appuyer ma démonstration premièrement sur le rôle de l'école. Je vais ensuite parler des outils que l'on utilise à l'école. Après, je parlerai des changements de métier et du changement social qui s'effectue avec le numérique. Et enfin, je parlerai de l'aspect politique des décisions qui pourraient être prises quant à l'école du numérique. Avant tout, je voudrais tout simplement vous replacer les faits. L'école française se dote depuis plusieurs années, depuis le mandat de François Hollande, de tablettes numériques à destination des élèves de l'école primaire. Certes, avant cette généralisation des outils numériques à l'école primaire, on voyait déjà l'utilisation d'ordinateurs dans les lycées ou même dans les collèges pour certaines matières qui ont vraiment besoin d'un ordinateur. Mais en revanche, la généralisation se fait beaucoup plus pressante et on voit qu'il y a un engouement pour les outils numériques placés directement dans l'école. Alors, je vais vous parler du rôle de l'école. L'école, c'est avant tout un endroit où l'on apprend des choses nouvelles. Il y a une transmission de savoir entre le professeur et les élèves. Par exemple, le professeur va expliquer les mathématiques aux élèves. Il va expliquer l'histoire de France, par exemple. Il va aussi expliquer la géographie ou encore les règles de grammaire. Donc il y a vraiment cette transmission de savoir entre la personne qui sait, le professeur, et les personnes qui découvrent, les élèves. Mais l'école a un deuxième rôle qui est un rôle social. En effet, les élèves apprennent à vivre entre eux. Ils apprennent à se découvrir, ils apprennent à parler entre eux. C'est l'occasion pour les garçons de découvrir les filles et les filles de découvrir les garçons. Donc, à travers l'école, on apprend des choses, mais on apprend aussi les relations sociales entre êtres humains. Pour ce premier rôle de l'école, le rôle de transmission du savoir, on a habituellement un professeur qui utilise un tableau sur lequel il va écrire certaines phrases et il va surtout utiliser sa parole pour transmettre le savoir. Il va vraiment essayer d'intéresser les élèves à l'histoire de France ou encore à la logique qui pourrait résider dans les mathématiques. Il va également s'appuyer sur des livres dans lesquels les enfants pourront retrouver des exercices et certains résumés de la leçon. Donc vous voyez, les moyens mis à disposition jusqu'à ce jour dans les écoles sont très simples, des livres et un professeur qui peut écrire sur un tableau. Maintenant, lorsqu'on arrive au collège, lorsqu'on arrive même au lycée, on va apprendre des matières qui sont plus techniques et pour lesquelles on aura besoin d'outils spécifiques. Si l'on fait de la chimie, on aura besoin de faire des tests et on aura besoin de matériel spécifique pour faire de la chimie. Alors les classes de chimie doivent intégrer ces outils. Également, pour les métiers techniques, lorsqu'on apprend l'ingénierie, on va avoir besoin d'ordinateurs pour modéliser des plans et pour visualiser des pièces techniques que l'on conçoit en classe. Si l'on voit que dans les classes spécialisées, on a besoin d'outils spécifiques et il est parfois naturel d'avoir un ordinateur pour pouvoir faire un travail plus performant, avec un plus fort rendement, il est en revanche contestable pour ma part d'avoir un outil numérique dans une école primaire. En effet, déjà l'utilisation de l'outil numérique peut poser certains problèmes. Parfois, on n'a peut-être pas accès au réseau internet ou alors les enfants n'iront pas voir la leçon mais iront plutôt voir des vidéos de chats par exemple. On peut se demander la pertinence de cet outil. Il est vrai que parfois, cela peut simplifier certains accès. Par exemple, si on étudie la culture japonaise, il est évident qu'avec un accès à Internet, on peut accéder à certaines images que l'on ne pourrait pas trouver autrement.
Il n'en demeure pas moins que la tablette numérique risque de focaliser trop fortement l'attention des élèves sur des supports qui seront simplement visuels. Alors, auparavant, lorsque les professeurs transmettaient le savoir, et j'espère qu'ils continueront à le faire bien souvent, ils essayaient de transmettre une sensation. Il y a une histoire qui est peut-être pas évidente à comprendre pour les élèves. Par exemple, comprendre l'histoire et comprendre un événement tel que la Révolution demande aux professeurs des qualités d'orateur qui vont permettre de susciter l'intérêt sur la plus grande partie des élèves. Alors avec une tablette, effectivement, on peut accéder directement à l'information. On a les dates précises de la Révolution, on a des images, et sur un site spécialisé en histoire, on aura un texte qui va expliquer ce qui s'est passé pendant la Révolution. Mais on va perdre ce côté humain, ce côté sensationnel que pourrait déclencher le professeur. Alors voilà, on peut vraiment se poser cette question: est-il pertinent d'avoir des outils numériques dans les écoles primaires? Ensuite, je vais évoquer le changement des métiers qui s'opèrent dans la société. Alors les changements de métier, évidemment, c'est pas nouveau, c'est depuis toujours, depuis même l'Antiquité. Si je peux vous citer un exemple, dans l'Antiquité, le métier le plus courant était porteur d'eau. Et pourtant, dès que les Romains ont mis au point les aqueducs, ce type de métier a disparu et les gens se sont mis à faire d'autres choses. Donc on voit que dès qu'il y a une transformation technologique, il y a une transformation également des métiers qui vont avec. Par ailleurs, le rôle de professeur est relativement récent. Il y a 2 siècles, il n'y avait pas une école qui était généralisée dans tout le pays. Le rôle de professeur n'est apparu évident que lorsque l'école a été obligatoire pour tous les enfants. De prime abord, on peut penser que ce rôle de professeur est latent, il est là depuis très longtemps. En réalité, c'est un rôle qui est très récent et ce rôle pourra peut-être être amené à être modifié avec l'arrivée du numérique. En effet, avec des tablettes numériques, avec des ordinateurs, on peut très facilement avoir des connaissances, on peut avoir les dates précises, on peut savoir ce qui s'est passé en 1789. On aura même des illustrations qu'on n'aurait peut-être pas pu trouver dans un livre d'école. Alors oui, je suis d'accord avec le fait que l'outil numérique permet d'accéder à la connaissance. En revanche, cet apprentissage social qu'ont les élèves entre eux et avec le professeur ne sera pas appliqué avec l'outil numérique. Alors le professeur ici devient plus un animateur. Il pourrait devenir la personne qui propose des activités entre les élèves et qui pourrait donner des travails de groupe pour que les élèves opèrent entre eux et développent leur capacité sociale. Alors maintenant, on voit bien que le rôle de l'enseignant va sûrement changer à l'avenir. Par contre, avec l'outil numérique, je pense qu'il y a un changement fondamental de paradigme dans les relations sociales. Je m'explique. Auparavant, lorsqu'on était à l'école ou lorsqu'on travaille, si l'on veut faire passer un message, on le dit directement à la personne à qui l'on souhaite s'adresser. On a une réponse directe et on peut avoir un échange, une véritable interaction sociale. En revanche, avec l'Internet, si l'on veut faire passer un message, on peut le travailler pendant 1 heure, 2 heures, 3 jours si l'on souhaite, pour pouvoir transmettre un message qui semble parfait à nos yeux. Mais on ne verra pas la réponse directe de la personne qui recevra ce message. Par ailleurs, la violence des échanges est complètement décuplée. En effet, si sur un réseau social je ne suis pas d'accord avec une personne, je peux très bien l'insulter et avoir un message qui contient une violence extrême à son égard, alors que dans la réalité, je n'aurais jamais tenu de tels propos. Alors le numérique pose cette question de changement de paradigme des relations sociales. On change d'environnement. On n'a plus une relation directe, on a une relation interposée avec des outils qui semblent nous protéger, parce qu'on peut très bien dire tout ce qu'on veut sur Internet sans forcément être inquiété. Et je pense qu'elle est là la véritable question, c'est de savoir est-ce qu'on veut s'aliéner d'une nouvelle technologie ou alors est-ce qu'on veut conserver une relation sociale qui soit humaine? Et l'école était là pour ça, c'est-à-dire que dans la cour de récréation, les enfants
apprennent à se connaître, apprennent à construire des relations sociales, ils apprennent également à connaître les limites de ce qu'il faut dire ou de ce qu'il faut faire. Et l'arbitre dans tout ça, c'est le professeur. En revanche, sur Internet, il n'y a pas d'arbitre. Et justement, il n'y a aucune limite au message que l'on peut transmettre dans les relations sociales. Alors finalement, je vais terminer par l'aspect politique du numérique à l'école. Il est vrai que les gouvernements ont souhaité transmettre un message à la population qui était « on fait une école numérique parce que le monde devient numérique ». Ils ne se sont sans doute pas forcément posé cette question du social, sinon ils auraient imposé un rôle social plus fort avec le professeur. Ils auraient dit on peut utiliser les outils numériques, mais en revanche vous allez assurer la transmission des règles sociales pour les enfants. Donc cette décision d'inclure le numérique à l'école n'est qu'une décision politique pour transmettre un message politique et pour faire plaisir aux électeurs et apaiser la population qui pourrait se dire on semble être en retard par rapport aux autres pays qui s'équipent d'outils numériques. Maintenant, cette décision politique soulève un autre aspect. Est-ce qu'on doit forcément suivre la technologie et favoriser une mécanique de technologie qui vient alimenter financièrement certaines entreprises uniquement et certains industriels qui ont su prendre parti de la technologie? Ou alors justement, est-ce que l'État devrait dire attention, stop, cette technologie elle est bien dans certaines applications, en revanche il n'est pas question qu'on soit obligé de tous l'utiliser dans toutes les conditions. Et je peux vous citer un exemple qui montre que la technologie a su prendre le pas sur la société, c'est la voiture. En effet, il y a un siècle encore, il n'était pas évident de se déplacer en voiture. Les enfants jouaient sur la route et lorsque la voiture a commencé à apparaître, les gens ont changé de mode de vie et se sont mis à se renfermer sur eux-mêmes dans des véhicules. Aujourd'hui, il est vrai qu'on ne pourrait pas se déplacer forcément sans voiture. Il semble difficile de se rendre d'une ville à une autre sans utiliser une voiture. Mais pourtant, on voit bien que la voiture génère de nombreux dégâts. Les excès de vitesse, les morts sur la route, les morts par la pollution, l'air irrespirable des villes à cause des véhicules. On voit bien que tous ces problèmes ont été causés à cause d'une technologie spécifique, la voiture. Et aujourd'hui, les politiques protègent encore ces industriels qui ont investi dans la voiture parce que l'État en lui-même a des intérêts dans ces sociétés. Sans aller jusqu'à revenir à l'âge de pierre, je pense qu'il est du devoir de l'État de mettre certaines limites au rôle de la technologie. La technologie, ça aide. Dans les hôpitaux, il n'est pas question de ne pas avoir les technologies. En revanche, dans nos relations sociales, il est question de ne pas utiliser les technologies pour garder l'intégrité de notre humanité. Voilà, c'était une vidéo qui était assez conséquente. Vous êtes au DALF C2, donc vous devez avoir tous les aspects de l'école numérique aujourd'hui. Mais je vais aborder d'autres thèmes dans les prochaines vidéos. Et j'espère que ces vidéos vous aideront à débattre, vous aideront à vous donner des arguments et peut-être à vous forger votre propre opinion sur la question. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et vos partages sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.